qu'un cancer qui aime, un natif du signe du cancer, est d'abord quelqu'un qu'il faut apprivoiser très longtemps, comme le petit renard du Petit Prince. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de comprendre en fait ses zones de fragilité et aussi ses zones d'expérience. Un petit peu comme si un cancer était avant tout marqué par une histoire, marqué par son histoire et aussi par tout ce qu'on lui a raconté. Donc dans cette logique de prendre le temps, d'essayer de s'habituer à quelqu'un, forcément l'autre personne piaffe un peu en se disant mais qu'est-ce que c'est effectivement que tout ce temps qu'on va devoir attendre avant quoi? Avant déjà de rentrer dans le premier cercle de confiance du cancer. Parce que, effectivement, vous n'allez pas aborder comme ça, vous n'allez pas en fait rentrer dans l'intimité d'un cancer de cette manière. Si vous y êtes arrivé, c'est que vous vous trompez. C'est qu'en réalité, il vous a fichu dehors et que pour peut-être se donner un challenge ou un défi dans la vie, il s'est dit je vais donner l'impression de laisser approcher quelqu'un sur un plan ou sur un autre, alors que ça sera complètement faux. En fait, il faut s'armer de patience et de temps et savoir aussi qu'il y a quelque chose d'assez irréversible. C'est-à-dire que le cancer, et c'est pour ça que le cancer s'entend très bien avec le taureau, le cancer est un animal, on va dire, à vitesse unique et à sens unique de direction. C'est-à-dire que comme un tracteur, la marche arrière n'existe pas. C'est très important en fait pour un cancer de pouvoir prendre son temps, de pouvoir juger quelqu'un, de pouvoir vivre des choses et de pouvoir, on va dire, s'engager à mesure, mais s'engager d'abord sur des petites choses. Il va commencer par s'engager sur le fait de faire une promenade avec vous, puis s'engager sur le fait d'aller à la boulangerie avec vous, puis sur le fait d'aller au cinéma. Donc, vous comprenez bien que ça peut prendre un certain temps. Après, un cancer qui donne l'impression de s'engager extrêmement rapidement, une fois de plus, c'est quelqu'un qu'il va falloir conquérir. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est là ou qu'elle est là, mais en réalité, le travail est complètement à faire. Donc il y a quelque chose qui effectivement est assez trompeur. Alors, comment vous déclarer auprès d'un cancer de manière, on va dire, indirecte. C'est-à-dire que si vous lui faites une déclaration en disant « je peux plus vivre sans toi, c'est affreux », voilà, et en fait il va se dire « c'est embêtant mais ça ne me concerne pas ». Donc la chose vraiment très très importante, c'est d'être très romantique, d'être très lent, d'écrire, plutôt même qu'un mail, une lettre, ça peut être très bien, d'écrire très lentement, en prenant le temps effectivement de laisser venir à lui, on va dire, cette émotion, et puis de lui expliquer aussi, ça c'est quelque chose de très important, de lui expliquer, de lui dire voilà, le moment où je t'ai vu dans la boulangerie, et bien tout à coup, en fait, j'ai pensé à mon arrière-grand-tante, et là j'ai eu un flash, je me suis dit, ce garçon ou cette fille est vraiment, alors si c'est une grande-tante, ça sera plutôt un grand-oncle, ce garçon ou cette fille est la personne de ma vie. Donc, en fait, il faut lui expliquer, autant que faire se peut, sachant qu'on n'explique pas pourquoi on aime quelqu'un, mais il faut essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, et affirmer qu'on va prendre le temps, qu'on va prendre la patience, qu'on a conscience que c'est beaucoup trop tôt pour se déclarer, c'est toujours trop tôt, mais qu'en même temps, il faut quand même armer les choses et les commencer. Alors, pour s'engager, un cancer, en fait, c'est quelqu'un d'assez traditionnel, donc tout va dépendre de son histoire familiale. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vient d'une famille où il y a des fiançailles d'1 an, vous ne couperez pas aux fiançailles d'1 an. Si c'est une famille où on s'installe tout de suite ensemble, il faut s'installer tout de suite ensemble. Si vous voulez, en fait, il y a un point de départ, ce point de départ vient de son histoire. En fait, il ne le sait pas, mais ça vient vraiment, si vous voulez, de quelque chose qui est un héritage. Et à partir de là, si vous voulez, le cancer va commencer, on va dire, la relation. Alors que toujours, vous pensez que ça a commencé et que c'est bon. Mais en fait, pas du tout. C'est ça, effectivement, qui est la grande ruse. Alors, le deuxième point, si vous voulez, c'est comment, effectivement, rester avec un cancer. Comprendre que ce n'est pas acquis, comprendre que vous allez avoir tout un cheminement, en fait, à accomplir de vie pour le convaincre que vous êtes la bonne personne. Et puis, à un certain moment, on va dire que ça va devenir, d'une certaine manière, inévitable que vous restiez. Tout simplement parce que vous êtes resté longtemps. Donc ce qui est sûr, c'est qu'un cancer qui n'est pas content va ressasser énormément, mais c'est un animal également, si vous voulez, si en fait il en vient à avoir une rupture avec quelqu'un, la rupture elle est définitive. Donc il ne faut pas vous imaginer que vous allez pouvoir revenir en arrière. Ce qui peut le faire fuir de toute façon, c'est des comportements qui sont, on va dire, assez chaotiques ou assez sporadiques ou des allées et venues ou des crises ou des choses non compréhensibles. Là encore, comment comprend un cancer en fonction de son histoire. Donc, vous tous qui êtes natifs du cancer, essayez d'analyser, on va dire, votre propre mode de fonctionnement, parce que ça peut être très intéressant pour comprendre d'une certaine façon ce qui peut bloquer. Vous voyez, dans un attachement ou dans quelque chose, si vous vous dites, mais comment ça se fait que j'arrive pas à m'attacher à machin ou à machine qui est pourtant adorable, etc. J'aimerais bien, mais je me sens une réticence. En fait, pour le cancer, la réticence est normale. La réticence n'est pas quelque chose qu'il faut réfléchir. Ce qui n'est pas normal pour le cancer, c'est l'état de confiance.
Donc ça, c'est très important à comprendre, parce qu'en fait, cette réticence va faire que vous allez chercher des raisons. La raison, c'est simplement qu'il y a un manque de temps, ça c'est la première chose, donc un manque de temps passé. Et la réticence, c'est aussi que, en fait, vous n'avez pas eu tous les codes venus, on va dire, de votre inconscient. Donc plus vous mettrez à jour ces codes de votre inconscient, plus vous aurez une chance, on va dire, de rentrer en confiance avec l'autre personne. Après, à partir du moment où il y a quelque chose qui est édifié, ça devient très compliqué aussi pour le cancer de revenir en arrière. Donc, ce qui est complexe, en fait, c'est que il y a une grande lenteur, on va dire, de la maturation de l'attachement, mais une fois que l'engagement ou que la maturation de l'engagement est là, ça va être très compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire que le cancer va se sentir trahi, même si c'est lui qui part. Ce qui est assez aberrant pour d'autres signes, mais ce qui est bien le mode de fonctionnement. Alors, la chose aussi très importante, c'est que si effectivement vous avez envie de faire fuir complètement un cancer, il suffit d'une certaine manière de trahir sa confiance. C'est un peu comme un taureau, c'est-à-dire que le taureau ou le cancer qui se retrouve, on va dire, soumis, on va dire, à un rythme qui n'est pas du tout le sien, et dans une espèce de violence, et si c'est pas lui qui s'avance d'abord, vous aurez énormément de mal. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce signe-là, si vous voulez, ait l'initiative, on va dire, d'avancer. Alors, d'un point de vue, on va dire, sensoriel, de sensualité, etc., le cancer a besoin de toute façon d'énormément de tendresse et d'énormément de douceur, en fait, pour s'apprivoiser à la personne. Alors, vous savez, moi quand je parle de l'amour, j'ai pas envie de parler uniquement de l'amour du couple, parce que l'amour du couple c'est extrêmement parcellaire. En fait, si vous voulez, le couple c'est très important, mais c'est important au milieu de votre vie et non pas comme le tout de votre vie. À partir du moment où vous aurez d'une certaine façon la tentation de vous dire, eh bien voilà, machin ou machine c'est le tout pour moi, c'est mon Dieu ou c'est ma déesse, et quelque part la famille, les amis, les enfants, les animaux, la nature, l'environnement, je sais pas quoi encore, n'a aucune importance, et ben en fait vous allez faire crever votre amour. C'est exactement ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'enfermement tue la relation. Donc ça, il faut comprendre que, alors c'est valable effectivement pour tous les signes, on va dire, voilà, de la Terre, mais on est, on va dire, dans une société qui est extraordinairement conformiste et qui donne à penser à un certain moment que si on donne, on va dire, priorité à l'amour amoureux, celui-ci va mieux se passer ou celui-ci va apporter la totalité qui nous rendra heureux. On fait tous l'erreur quand on est jeune. Moi qui commence d'être très vieille, eh ben, je peux vous dire effectivement que non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est l'amour qui ouvre vers d'autres amours. Donc c'est pour ça que Carson McCullers, elle disait, vous savez, au début de Le cœur est un chasseur solitaire, de mémoire, elle disait en fait, pour aimer, il faut commencer à aimer quelque chose. Aimer un brin d'herbe, aimer un nuage, aimer le soleil, aimer le ciel. Et à partir de là, vous pourrez commencer effectivement à vous engager véritablement dans un amour, dans de l'amour. Alors, pour un cancer, les amours d'amitié sont extrêmement importantes parce que l'amitié dure à jamais. C'est-à-dire que quand vous devenez ami avec un cancer, vous êtes ami avec un cancer. Si vous croyez être ami avec un cancer, ça peut aussi durer 20 ans, vous êtes à côté, il ne se passe rien. Donc en fait, ça c'est un autre problème. Les enfants sont fondamentaux pour un natif du cancer parce que on va dire que c'est la manière de se retrouver en tant qu'enfant, c'est-à-dire que c'est la manière de guérir quelque part ses blessures, d'arriver à donner tout ce qu'on veut à quelqu'un d'autre qui est en même temps soi. Donc en fait, si vous voulez, le fait de donner est quelque chose qui permet, on va dire, de se reconstituer. Si vous êtes un natif du cancer, que vous n'avez pas d'enfants sur la main, prenez n'importe lesquels. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des enfants dont vous êtes les parrains ou marraines, vous pouvez faire du parrainage de proximité, vous pouvez vous occuper des enfants de votre voisine ou des enfants de votre cousine. Quoi qu'il en soit, créez des liens. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? De comprendre que pour quelqu'un d'autre, pour un enfant, ce lien est fondamental. Pour vous, il le deviendra à mesure que quelque part, vous déciderez de vous attacher. Si vous voulez, il faut savoir que le cancer, à un certain moment, décide de faire confiance. Cette confiance, une fois de plus, n'est jamais naturelle, mais elle est fondamentale. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que pour le lien, on va dire, à l'univers et à Dieu, le cancer, là encore, a besoin en fait d'arrêter de se sentir coupable. C'est-à-dire que ce qui est très très compliqué, hors, on va dire, éducation familiale, éducation religieuse, c'est que si, par exemple, un natif du cancer a la sensation d'avoir
fait quelque chose de très mal ou d'être, on va dire, maudit parce qu'il n'aura pas réussi quelque chose. Par exemple, il n'a pas réussi à être riche, donc il se sent maudit. Donc à partir de là, en fait, il va avoir du mal à faire confiance et à trouver sa place dans l'univers. Donc ça, si vous voulez, c'est important parce que c'est un manque de foi en soi qui crée après une espèce de défiance généralisée par rapport au monde. Alors, on me fait des signes comme quoi je suis déjà trop longue. Il y aura encore beaucoup à dire, donc ça sera pour une prochaine fois.